Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Dans ce numéro, nous allons tout de suite commencer par la rubrique technique et matériel et parler de quelque chose qui est en commun à tous les pêcheurs à la mouche. Certains en ont beaucoup, certains en ont une seule. Allez, vous allez voir. Aujourd'hui, en technique et matériel, comme vous le voyez déjà, je vais vous parler des boîtes à mouches. Parce que c'est quand même quelque chose de très utile et je dirais indispensable quand même pour avoir des choses bien rangées. Il faut avoir plusieurs boîtes, surtout au début, qui sont différents au rapport aux tailles, à la qualité de mouche et au type de pêche. Alors, des boîtes, on a de suite des grosses boîtes en bois qui sont avec la mousse plate dedans pour les streamers, pour le réservoir, mais aussi bien pour la rivière. Donc ici, c'est clair, on voit bien des différentes couleurs, des différentes tailles, et aussi, on n'a pas de racle, donc ça ne s'écrase pas, c'est bien. Voilà pour les streamers. Ces boîtes existent en double, en triple, plus petit et plus grand. Ensuite, nous avons dans la spécialité des boîtes à nymphes. Donc ici, c'est une double, c'est très pratique des deux côtés. Donc là aussi, on a la mousse plate dans laquelle on clip des nymphes. Donc ça, c'est pratique, c'est bien pour des nymphes, mais ça ne va pas pour des mouches sèches. Pour des mouches sèches, nous avons des boîtes à cases. Donc ici, ma boîte personnelle qui est déjà un peu vieux, qui est donc avec des différentes cases, qui est léger, on voit en travers et qui sert même, comme ici, de collecter quelques exuvies de plécoptères au bord de l'eau. Ça, c'est une boîte très très simple. Ensuite, on a des boîtes aussi pour des mouches sèches qui sont un peu plus élaborées, en plastique ici encore, avec un côté avec des cases et l'autre côté avec la mousse en dents de scie pour accrocher, comme ici, j'ai mis des sauterelles et des coléoptères. D'ailleurs, on voit que la boîte est humide parce qu'elle sort du gave et j'ai été un peu trop loin dans l'eau. Et aussi, ces boîtes-là, des petites boîtes en aluminium avec des petites cases individuelles qui doivent s'ouvrir normalement s'ils sont bien faites et qui s'ouvrent pas vraiment très bien quand ils ne sont pas très bien faites, mais cela oui, cela non. Tout simplement la différence c'est que ça c'est une boîte célèbre anglaise qui fait ça vachement bien et ça c'est une imitation qui vient de Taïwan et qui ne marche pas toujours aussi bien malheureusement. Bon, c'est pas le même prix non plus. Alors l'intérêt de ces cas c'est qu'ils ouvrent toutes seules et que des mouches sont bien stockées dedans, surtout des petites émergentes, cul de canard ou sèches. Ici on peut donc accrocher aussi des émergentes au cul de canard. Et comme je dis tout à l'heure, ma boîte à coléoptères, donc cette boîte-là aussi, vous voyez qu'il y a l'humidité dedans. Et ça, c'est très 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 mauvais pour vos mouches. D'ailleurs, je les ai laissées 2 jours dans mon gilet. C'est pas bon, il faut absolument ouvrir toutes les cases de la boîte et le mettre au soleil. Parce qu'il faut que les mouches, regardez comme ils sont humides, les mouches, tout mouillées. Ils sont humides, donc les hameçons vont rouiller. Et si vous sortez la boîte dans 1 an ou dans quelques mois, tout est foutu, tout est parti. Et c'est quand même quelque chose de très très cher des mouches. Donc il faut les sécher soit au soleil, soit avec un sèche-cheveux. Ensuite, on a donc la même boîte mixte encore avec des cases donc plus grands. Ici, il y a des jigs. Là, il y a quelques secrets que normalement vous n'aurez pas le droit de regarder parce que ce sont des choses qui viennent d'Autriche et de Slovénie, comme ce super gros jig qui n'est vraiment rien d'une mouche. Et cette boîte, donc, je la ferme parce qu'elle est top secrète. Et encore quelque chose qui est super, c'est des nouvelles boîtes qui existent avec des lumières incorporées. Donc pour des gens qui aiment des gadgets, donc ici mousse plate, ici mouche dents de scie, et ici, clac, une lumière pour le coup du soir. Et voilà, c'est tout. Et oui, je vous le disais, ces boîtes à mouches ont bien souvent une histoire. Moi, je me souviens la première que j'avais réussi à constituer. Alors, j'avais fabriqué des mouches, j'en avais acheté un peu partout. Et puis, c'était vraiment pas une boîte à mouches terrible. Alors, un jour, j'étais dans l'eau du Gave quasiment jusque-là. Et je l'ai ouverte, bien sûr, à l'envers. J'ai vu partir toutes mes mouches. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, parlons plutôt de l'environnement du pêcheur. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler de la truite et le thon. Ce n'est pas du tout quelque chose de métaphysique, ni de symbolique, mais c'est quelque chose de bien réel, dans lequel vous devriez être conscient pour mieux pêcher.
comme vous regardez, le courant qui est ici, du Gave, à côté de moi. Et quand je vous dis qu'ici, là, il y a une truite qui forcément lutte contre le courant. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, vraiment, parce qu'elle n'a pas à lutter, elle est faite pour vivre dedans, mais surtout qu'elle arrive à se nettoyer, à se nourrir dans ce courant. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Et je vous dis que oui. Alors, on sait bien qu'en écologie, en environnement, que tous les animaux, même comme nous humains, au moins dans nos formes plus simples, à la campagne, sont adaptés à notre environnement. Alors ici, si on regarde le courant, on va voir déjà combien de vitesse d'eau il y a. Alors pour ça, on prend un bout de bois qu'on va jeter à l'eau. On va dire 24, qui correspond à peu près à une seconde, et on va savoir combien de temps, quelle vitesse à l'eau. Alors on va faire ça. 24. Le courant ici, approximatif évidemment, fait en bordure 80 cm/s. Donc il fait forcément un peu plus loin, 1 mètre ou 1 mètre 20. Alors, maintenant vous imaginez d'être une truite, comme je suis en face de vous. Je vous fixe et j'attends. Vous savez bien qu'il y a une particularité, que la truite de rivière ne va pas chercher sa nourriture, mais le courant l'apporte à elle. À elle, à la voir, à la identifier et à la saisir. Et ça, c'est la vitesse du temps. Maintenant, autre chose. Quand vous regardez votre horloge dans votre maison, qui tourne des minutes et des heures, vous ne voyez jamais bouger les aiguilles de la montre. Or, il est incontestable qu'il bouge. Vous n'êtes pas capable de le voir. Pourquoi? Vous avez une perception du temps qui a 1/18e seconde. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a au-delà d'un 18e seconde, vous ne pouvez pas le sensibiliser, ni à l'œil, ni à l'oreille, ni au toucher. Si je vous pique 20 fois seconde avec une aiguille dans votre peau, vous allez avoir une douleur permanente et jamais séparer les piqûres une à l'autre. Pour la truite, c'est tout autre. La truite, elle a une perception qui est le double, même plus. On arrive jusqu'aux 50 par seconde. Ça veut dire que la truite, elle a une vision ralentie. Elle voit plus d'images, mais elle voit tout ralenti. C'est-à-dire que si vous voyez ce courant à 1 mètre seconde, la truite le voit à 50 cm/s. Et c'est tout simple. Ça veut dire qu'en fait, premièrement, elle est parfaitement adaptée à son temps où tout se passe beaucoup plus vite que pour nous, mais elle est adaptée. Ça veut dire aussi que si vous allez à la pêche, si vous vous approchez à une truite que vous voyez dans l'eau, si vous bougez tout doucement, comme je le fais pour sortir de votre champ de télévision, vous allez prendre la truite parce qu'elle ne va pas vous voir et vous pouvez la approcher de tout près. Seulement, il faut aller tout doucement. Bon, et bien maintenant, nous allons retrouver la rubrique incontournable de cette émission, puisqu'à chaque fois, Eric vous présente comment monter une mouche indispensable. Et la mouche indispensable de la semaine, c'est le spent d'éphémère. La mouche de cette semaine, évidemment aussi indispensable que tous les autres, est une éphémère. Et en plus, c'est une spent d'éphémère, donc un spinner, une mouche morte qui est tombée sur l'eau. On sait très bien que c'est très répandu comme modèle, mais je reproche à beaucoup de monteurs de le fournir beaucoup trop en acle. Car il faut savoir qu'une fois que l'éphémère a pris sa ponte épuisée et tombée sur l'eau, la mouche flotte plat dans l'eau. Donc elle doit être fournie en acle très très peu. Donc en fait, ces mouches-là, c'est le soir quand ils s'accouplent, quand les femelles pondent. Pendant la nuit, ils tombent sur l'eau. Et le matin, on a souvent beaucoup de cadavres qui dérivent et qui se trouvent surtout dans des endroits calmes, regroupés des rivières où les truites
se nourrissent le matin. C'est donc pour des gens qui se lèvent le matin et qui pêchent avec ces modèles-là. Voyons maintenant au tableau comment on la monte. Ici, nous utilisons un hameçon de tige longue. Donc là, on le voit par au-dessus. Bien entendu, la courbure est donc comme ça. Bon, on va faire des cercles. 3 cercles en poil de mousse ou d'élan, crinière de lin, parce que c'est très fin et c'est très joli, ça imite vraiment des cercles d'éphémères. Ensuite, on va faire un corps très très fin, en dubbing polypropylène extra fin. Le meilleur qui existe sur le marché, c'est quand même le Flarehead, parce qu'il se travaille facilement et il est vraiment très très bien fait. Donc on fait un corps très fin. On va mettre 2 ailes en grizzly pour imiter des nervures de cette mouche à plat. Et on a une collerette, mais comme je vous ai dit, peu, 2 tours, 3 maximal. Regardons maintenant la même mouche si on la regarde de côté. Je prends comme là l'hameçon bleu. Voilà, donc elle sera comme ça. Les cercles, 3. Le corps très fin, rouge. Et les ailes, ils sont, en fait, normalement on ne doit pas le voir, hein. Ils sont comme ça, mais à plat. Et le hacle, il est à peine. Voilà. Donc la mouche, elle doit flotter plat dans l'eau. C'est ça l'intérêt. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux et matériel pour la réaliser. Il nous faut, bien entendu, un étau avec des mâchoires qui serrent bien. Ensuite, une porte-bobine avec des fils fins. Un ciseau courbé, pointe fine. Un passe-fil, si jamais il arrive malheureusement de casser le fil en tirant dessus un peu trop fort. Et une pince à hacle pour enrouler la collerette. L'aiguille à dubbing et du vernis pour finir le nœud. Qu'est-ce qui concerne les matériaux? Il nous faut des hameçons. Donc ici, les hameçons tige longue. Je fais ici du 14 pour qu'on la voit mieux à la télévision, mais vous pouvez utiliser aussi du 16 et même du 18. Nous allons donc utiliser la crinière d'élan avec des poils très fins qui sont longs et fins. Ensuite, moi je vais utiliser la couleur orange pour faire un abricot spinner. C'est donc la marque Flarehead américain, mais on peut aussi utiliser, bien entendu, du jaune ou même du doré pour faire d'autres corps de spinner. Les ailes vont être faites avec des plumes du milieu du cou de coque Metz Grizzly, 2 pointes, et la collerette pour finir avec un coque Metz gris clair. Voyons maintenant à l'étau comment on la monte. Nous commençons comme toujours par des enroulements du fil et on y va à la courbure arrière. Avec la crinière d'élan, nous prenons 3 fibres. Ça, il faut choisir. Voilà. On les met à même longueur. À peu près. Voilà. Voilà, ils sont bien alignés. On prend la longueur de l'hameçon et on le fixe les 3. Et on va devant en formant un sous-corps avec le reste des fibres. On revient en arrière. On coupe l'excédent. Maintenant, le dubbing. Donc, extra fin, polypropylène. Donc, on prend une mèche et on la fixe tout simplement, sans trop serrer, autour du fil de montage. Donc là, on forme un corps, il me manque un tout petit peu, un corps très très fin, pour surtout pas faire trop épais.
pour imiter bien le corps allongé des fémères. Maintenant, 2 fibres de cou de coq grizzly, des plumes, des pointes de plumes. On les met des côtés concaves ensemble. Donc, on voit bien qu'ils s'écartent. On mesure le corps 1,5 fois la longueur du corps. On nettoie l'excédent. On coupe. On le fixe. Hop. On le redresse. Et là, avant de les partager, on va mettre le hacle du cou gris, qui peut être ici un peu plus grand que le standard pour les subimagos, parce qu'il n'y en a que 2 tours ou un tour qui va venir. Et donc, ici, on peut mettre un hacle un peu plus grand. Maintenant, on va partager les ailes en faisant le fil en forme de croix. Et donc, les ailes sont montées. Ici, il y a un excédent de la plume que je viens de mettre. Bon, avec la pince à hacle, nous faisons, comme j'ai dit, un tour en arrière, un tour en avant, et c'est tout. Voilà. Coupons l'excédent. Nous faisons la tête. Les éternelles 3 clés. 1, 2, 3. Tire dessus. Une goutte de vernis. Voilà. Et en fait, on arrange les ailes et le hacle. Et voilà, un vrai spinner comme il le faut. Donc, cette mouche se monte en taille 12, 14, 16 et 20 dans des coloris jaune, orange et doré. Bon, alors vous êtes comme moi, vous en avez assez, vous avez envie de sortir prendre l'air, alors prenons les cannes, les moulinets, les soies et tout le reste, et allons retrouver Eric au bord de l'eau, où on va faire un petit peu de pêche un peu fun, grâce à une mouche très peu utilisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué que je suis extrêmement décidé de prendre du poisson, bien sûr. Aujourd'hui, en plein été, il fait chaud. J'ai dit assez d'avoir des petits émergentes, des culs de canard, des tas de choses, des spentes en 22. Je veux pêcher avec du gros poisson. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose dans cet étang. Je vais essayer de le prendre avec des imitations des coléoptères ou avec des libellules, mais imagos et pas des larves. Hop. Première, elle n'a pas décidé de vouloir mon joli colio. Ah, elle vient. Est-ce qu'elle va le prendre? Non. Ben, si c'est comme ça, on va essayer une autre mouche. On va changer la couleur. Peut-être une plus loin. On va voir ça. Oh, le bateau devant. Il va falloir changer la mouche, je pense. On va voir. Non, mais elle n'a pas voulu. On va changer un peu.
Ah ben voilà, enfin. Ah ben voilà, il n'est pas trop tard quand même. Une belle arc. Superbe. Qui a pris mon coléoptère. Monté avec du fritz. Encore faut-il la sortir parce que c'est quand même du poisson qui a plutôt tendance à se bien battre. Je suis seulement en 16 centièmes. Un poisson qui fait bien le kilo quand même. On va voir. Il y a beaucoup d'herbe. Ah là 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 là. Ben c'est bien, qu'est-ce que j'ai dit? C'est du poisson qui se bat. Ça m'a étonné aussi. Mais bon. En plus les eaux sont une bonne température, donc ils sont en pleine forme. Eh oui, c'était un coléoptère de trop. Ma garce. Alors la question que j'ai, c'est est-ce que je vais la fumer ou est-ce que je vais la manger en carpaccio? Ça, je ne sais pas encore, mais bon. D'autre côté, vous allez me dire, faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Mais pour le moment, ça se passe bien. J'ai quand même ramené une épuisette pour mieux la sortir. On la prépare, on la met déjà dans l'eau et on va essayer de maîtriser ce beau poisson. Mais non, non, non. Pas trop envie quand même, faut dire. Là, un joli kamloops au filet. Oh là, plus de kilos, oui, bien plus de kilos. Hein. Beau poisson. Hein. Après tout, hein. C'est vraiment la taille pour vraiment fumer. Hein. Et ça, c'est pas du truite d'élevage. Hein. Ça, c'est du vrai. Voilà. Bon, vous me regardez comme ça, je pense que je vais la relâcher parce que, à force de tout manger, qu'est-ce que je prends? Ça doit vous agacer quand même. Alors je vais la décrocher avec mon coléo, qui est bien engamé, hein, plein dedans. Hein. Et hop, encore une qui retourne. Après ma première prise, que malgré moi, je viens de relâcher, je vais encore prospecter des flats là, parce qu'il y a très peu de fond, et donc des grosses truites là, ils croisent pour prendre des coléoptères. Alors, mon coléoptère est très simple, c'est un hameçon de 10, c'est celui-là qui a déjà pris. Au-dessus, il y a la mousse autoflottante brillante, qui fait bien le carapace chitineux, et là en dessous, c'est du fritz ou c'est un genre de glitter body, hein, c'est quelque chose de très brillant. Donc avec ça, j'ai pris la première et je vais essayer d'en prendre une autre. Et ça, je ne sais pas si je vais la relâcher, la deuxième. Hein. Ah, il y en a une qui va. Ah, elle a pris pas le mien, elle a pris juste à côté. Là, encore décroché. Et j'aurais dû garder la première, parce que là, je crois que j'ai rien à manger ce soir. Eh bien, cette fois-là, hein, quand même, je vais quand même pas maigrir trop. Encore un beau poisson. Superbe truite. Elle est un peu surprise là, parce que c'est pas le goût habituel des coléoptères qu'elle a eu là. Eh bien, un beau Miura. La joie magnifique.
Poisson superbe. Alors on va inventer un jeu. Vous n'allez pas voir qu'est-ce que j'en fais avec. Et vous allez nous écrire et dire qu'est-ce que vous pensez. Allez ma pauvre. Et oui, je vous le dis quasiment à chaque fois, la semaine du moucheur, mais c'est déjà terminé, c'est toujours trop court. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine pour, pour d'autres aventures. En attendant, eh bien, vous pouvez toujours contacter le site de la chaîne. Et sinon, si vous n'avez pas encore Internet, mais ça ne saurait tarder, vous pouvez toujours nous appeler sur le répondeur de l'émission. À bientôt!